Shalom, shalom, our praises, louange, gloire à l'éternel Yahweh à travers son fils Yahushua, Mashiach, pour les siècles des siècles, amen, alléluia, shalom, shalom, la diaspora, Shabbat shalom, Shabbat shalom, et aussi bonne fête, bonne fête de Purim ou de jour de Mardoché, à la diaspora, aux 12 tribus d'Israël éparpillées dans les 4 coins de ce monde. Shalom, shalom. Shabbat shalom à Israël, Shabbat shalom à tout le monde, et béni soit l'éternel Yahweh à travers son fils, Yahweh Mashiach, lequel le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Shalom, shalom à tout le monde, shalom. Bonne fête de Purim et bonne fête de Shabbat ou de Sabbat à tout un chacun de vous. Moi, c'est le frère Franck au contraire pour certains d'entre vous. Shalom, shalom. Persuadé que tout le monde se porte à merveille. Nous allons toucher sur un petit sujet. Ce n'est pas un petit sujet, c'est un sujet de grande envergure, mais on va essayer d'y expliquer le plus vite possible selon l'Esprit Saint. Et sans plus tarder, nous allons parler de quoi? Il y a une doctrine dehors. Chez les chrétiens, vous constatez, vous avez souvent rencontré ça chez les chrétiens, où les chrétiens disent que Jésus-Christ, celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ, qu'il est Dieu, ok? Qu'il est Dieu, ok? Mais ça c'est vrai, c'est faux, c'est du mensonge, ok? Nulle part, dans aucun précepte, Yahweh Mashiach, celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ, son vrai nom en hébreu, c'est Yahweh de Hamashiach, le Sauveur, ok? Parce que quand vous allez faire le constat que vous allez faire, c'est quoi? Je vais vous expliquer quelque chose. En hébreu, quand vous regardez la lettre, la langue qu'on appelle la langue hébreu, ok, il n'y avait pas la lettre J. Il n'y avait pas J dans l'alphabet, il n'y a pas de J dans l'alphabet hébraïque. Ok? Ok? Donc son nom, c'est Yahweh. Ok? Donc nous allons prouver. Nous allons commencer par le livre de Jean. Nous allons partir dans Jean, le chapitre 10 et le verset 34. Juste pour expliquer quelque chose vite fait. Jean, le chapitre 10 et le verset 34. Ok? Il y a beaucoup qui ne comprennent pas et ils ne savent pas. Il va falloir que quelqu'un leur donne la compréhension. Donc nous allons lire dans l'évangile de Yahweh selon Saint Jean, le chapitre 10 et le verset 34. Et je lis. Ok? Ok? Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Donc, Hamashiach qui fait recours à la loi. C'est quoi la loi? La Bible. Donc, Hamashiach est en train de dire, n'est-il pas écrit dans votre Bible, dans votre loi? La Bible, c'est la loi. La Bible, c'est la loi. Il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Qui a dit? L'Éternel, Yahweh, l'Omnipotent. Il a dit que nous sommes des dieux. Il dit que nous, c'est qui les nous? Les Israélites. La nation d'Israël. Il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Alors qu'elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu fut adressée et l'écriture ne peut être récusée. Ok? À celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Et c'est de là ils ne comprennent pas. Donc, au même moment, autant de nous avaient les pharisiens, les scribes, ceux-là qui se rebellaient tout le temps contre Hamashiach, ils n'avaient pas compris. Hamashiach leur disait, si vous, en tant qu'homme pécheur, vous êtes rebelle, vous êtes menteur, vous êtes Dieu, l'Éternel, l'Omnipotent, il vous a appelé Dieu, et c'est écrit avec quoi? Minuscule. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Ok? Je vais vous le montrer pour que ça ne soit pas que c'est moi qui suis en train de bavarder. Ok? Parce qu'il y a une différence. Ok? Il y a une différence. Ok? Il y a une différence. Je vais vous le montrer vite fait. Parce que c'est important de comprendre des choses. Ok? Très très important. Il ne faut pas lire juste pour lire. Ok? Donc je vais vous le montrer. Le mot Dieu, comment c'est écrit. Ok? Voilà. Je vais mettre ma caméra là-dessus pour que vous le voyez. Vous avez vu? J'ai dit, vous êtes des dieux. Alors qu'elle a appelé Dieu. Ok? Donc, du coup, c'est écrit avec D minuscule, I minuscule. Tout est en minuscule. Ok? Ce qui veut dire simplement, nous ne sommes que des fils de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Fils de Dieu. Ok? Nous sommes que des fils de Dieu. Fils de Dieu. Ok? Nous sommes que des fils de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et c'est ce qu'il a répété. Il dit, vous dites tu blasphèmes parce que j'ai dit je suis fils de Dieu.
Donc voilà, c'est de là que beaucoup, même au temps de nos amis, n'avaient pas compris. Et c'est la même chose. Donc, mais d'où est-ce Hamashiach il lisait? Il lisait dans les livres de David, Psaume 82. Donc nous allons partir là-bas dans Psaume 82 pour prouver la même chose. Donc je suis dans le livre de Psaume, le chapitre 82 et le verset 6. Moi, je dis, vous, des dieux, des fils du Très-Haut. Donc le mot Dieu ici veut dire fils du Très-Haut. Parce que nous avions été faits à l'image de l'Éternel. On le montrer. Ok? Vous voyez? Vous voyez là? Ok? Il dit, moi j'ai dit, ça c'est Somme ça. Moi j'ai dit, vous, des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous, mais non, comme l'homme vous mourrez, comme un seul, ô prince vous tomberez. Vous avez vu? Donc le mot Dieu là veut dire simplement fils du Très-Haut. Vous avez vu? Nous sommes des enfants de Dieu. Ok? C'est-à-dire que on peut dire que nous sommes Dieu en ce sens que nous sommes à son image. C'est ce que ça veut dire simplement. La même chose. Quand vous allez constater, selon la chronologie de l'Éternel, quand quelqu'un donne, supposons qu'un frère donne naissance, il a un enfant garçon. Quel nom il va le lui donner? Son nom de famille. Son nom de famille. Ça va refléter quoi? Le papa. L'enfant, le nom de l'enfant doit refléter le nom du papa. Et c'est la même chose qui se passe. C'est de la même chose que Hamashiach parlait. Mais les gens ne comprennent pas. Ok? Donc maintenant, Hamashiach, il n'a jamais dit que lui, il est Dieu le Père. Il n'a jamais dit ça. Mais les hommes, dans le christianisme, ils ont expliqué à leur manière, ils ont jugé à leur manière, et ils ont dit, oui, ah, blablabla, on va le montrer, on va vous le prouver. Donc, les hommes, nous sommes des fils de Dieu, de l'Éternel. Nous sommes faits à son image. Genèse. Ok? Maintenant, alors maintenant, on va le prouver avec quelques préceptes. On ne va pas trop aller là-dessus. On va lire quelques préceptes. Nous allons vous montrer premièrement l'ordre. Parce qu'il faut comprendre l'ordre. Il y a une logique. Ok? Donc nous allons partir dans 1 Corinthiens, le chapitre 11. 1 Corinthiens 11. Ok? 1 Corinthiens 11. Et nous allons lire à partir du verset 1. 1 Corinthiens 11. Et je lis le verset 1. Il dit, montrez-vous, mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. Donc Paul est en train d'avertir nos aïeux, les Juifs qui étaient à Corinthe, que qu'ils soient ses imitateurs. Ok? Comme lui, il a imité aussi Hamashiach. Donc on voit une logique déjà. Le verset 2. Je vous félicite de ce qu'en toutes choses, vous vous souvenez de moi, de qui? De Paul, et gardez les traditions comme je vous les ai transmises. Il n'a pas dit les religions ou la religion, il dit les traditions. Traditions comme je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous le sachiez. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Donc le chef de l'homme, c'est Hamashiach. C'est Hamashiach, le chef de tout homme. Et de n'importe quel homme, quel que soit votre rang social, quel que soit votre... Ok, on continue, dit, le chef de la femme, c'est l'homme. Vous voyez déjà l'ordre. Le chef de la femme, c'est l'homme. Et le chef du Christ, c'est Dieu. Vous avez vu? Donc le chef de Hamashiach, c'est l'Éternel. Donc, déjà ça détruit votre doctrine chrétienne de soi-disant que Jésus, il est Dieu. Non, ça c'est du mensonge. Pur mensonge. Doctrine satanique que vous avez appris de vos colons, de vos français, de vos soi-disant théologiens faux blancs, etc. C'est d'eux que vous avez appris ça. Ok? Parce que déjà, 1 Corinthiens, le chapitre 11, détruit cette doctrine que Jésus-Christ, il est Dieu. Non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'est pas le Père. Il y a une différence entre Jésus-Christ, le Fils, et son Père. Ok? C'est deux personnages différents. Ce qui expose votre soi-disant la Trinité. Ok? Ok? Il dit quoi? Il dit, c'est l'homme qui est le chef du Christ. Il dit, c'est l'homme. Le chef de la femme, c'est l'homme. Et le chef du Christ, c'est Dieu. Ok? Donc jusque-là, on s'entend, tout le monde comprend. Maintenant, allons-y. Allons dans les évangiles. Ok? Nous allons partir avec Matthieu, le chapitre 3, premièrement, et le verset 17. On ne va pas passer assez de temps là-dessus. On veut juste ramener à l'ordre, rappeler nos frères et soeurs, ceux-là qui sont encore dans les ténèbres. On va juste lire quelques préceptes, pas plus ni moins. Ok? Donc je suis ici
dans Saint Matthieu, évangile, selon Matthieu, le chapitre 3, le verset 17, on le lit. Et voici qu'une voix venue des cieux disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ok. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Qui? Hamashiach. Celui que vous appelez Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là? Rien. Allons dans Matthieu 17, dans le même livre. Je vais juste lire un peu ici, un peu là-bas, pas plus ni moins, pour prouver le point. Matthieu 17, on va lire le verset 5. Matthieu 17, le verset 5. Et comme il parlait encore, comme il parlait qui? Hamashiach, comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre. Et voici qu'une voix disait de la nuée, celui-ci, donc Jésus-Christ, Hamashiach, ok, est mon fils bien-aimé, il dit qui a toute ma faveur, écoutez-le. Alors, votre doctrine de soi disant que Jésus est Dieu, non, c'est faux. Ça cisaille, ça tchou, 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 et c'est parti. Donc, c'est rien que du mensonge. Vous décevez le monde, vous décevez les frères qui sont simples et les sœurs qui sont simples. Elles ne lisent pas la Bible. Elles ne veulent pas lire la Bible non plus. Ok? Allons là-bas, dans Marc. On va commencer avec Marc, le chapitre 1 et le verset 11. Prouvez la même chose. La même chose. Parce que dans le christianisme, ils n'ont que des mensonges. Les doctrines du diable, 24 sur 24. Ok? Donc, je suis dans Matthieu et Marc, le chapitre 1, le verset 11. Marc 11, et je vais lire à partir du verset 10 même. Ok? Donc, Évangile selon Marc, le chapitre 1 et le verset, nous allons lire à partir du verset 10. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'esprit comme une colombe descendre vers lui. Vers qui? Vers Hamashiach, celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Et une voix vint des cieux. Tu es mon fils bien-aimé. Ok. Donc si Jésus est Dieu, pourquoi encore il va encore dire qu'il est le fils? Tu es mon fils bien-aimé. C'est une tautologie, c'est la confusion. Or, dans la Bible, il n'y a pas la confusion. La raison pour laquelle vous êtes confus, c'est parce que vous ne croyez pas sincèrement, honnêtement en la parole de Dieu. Vous ne voulez pas mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Vous vivez toujours au milieu du péché. Alors, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir la compréhension. Aussi longtemps que vous allez demeurer dans les péchés, les iniquités, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Chers frères et sœurs, je suis désolé, vous ne pouvez pas. Il va falloir que vous vous repentiez. Il faut renaître. Comme nous, on l'a fait quand on a reçu l'appel. On n'a pas durci notre cœur, non. Mais on s'est plutôt humilié. Raison pour laquelle l'Éternel nous a donné la lumière, l'onction, l'huile. C'est pour ça qu'il nous a baptisés avec l'Esprit Saint, la parole de Dieu. Et non avec l'eau. Ok? Et non avec l'eau. Ok? Il dit, tu es mon fils bien-aimé. Tu as toute ma faveur. Alors, pourquoi vous vous faites décevoir, dire que Jésus il est Dieu? Non, il n'est pas Dieu. Ok? Il est le Fils de Dieu. Ok? Vous n'avez aucune logique dans cette connerie, cette doctrine satanique que vous avez appris de chez vos colons théologiens. En Italie, en France, n'importe où vous avez appris dans vos couvents sataniques que vous avez. Man, comment même? Décevez le monde entier, tout le monde. Allons dans Marc, le chapitre 9. Marc 9, 7. On va lire Marc 9, 7. Je suis dans l'évangile selon Saint Marc, le chapitre 9 et le verset 7. Allons dans le lit. Et une nuée survint qui les prit sous son ombre. Et une voix partit de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci qui, Hamashiach. Alors, d'où est-ce que vous sortez cette doctrine soit disant que Jésus, il est Dieu? Il est Dieu comment? Et le Père. Ok? Dieu, il ne meurt pas. Jésus, il a été mis à mort à cause de nos péchés. Comprenez? Je ne sais pas ce que vous avez dans votre cœur. Je ne sais pas ce qui cloche. Ok? Comprenez que Dieu, il ne meurt jamais. Alors, je vais vous le montrer. Jésus-Christ est-il mort? Oui ou non? Oui ou non? Hamashiach a dit, si nous parlons que ce soit quoi? Oui ou non? Oui ou non, il est mort ou pas? Il est mort. Dieu ne meurt pas. Le Créateur, il ne meurt pas. Allons dans le livre de Deutéronome. On va le prouver. Pour que ça ne soit pas que c'est nous qui bavardons, n'est-ce pas? Ok. On va voir. C'est le christianisme. Le christianisme, c'est plus fort que moi. Il y a les démons. Ils ont des légions de démons dans le christianisme. Des légions de démons dans le christianisme.
légion de démons, démons sur démons dans le christianisme. Alors, nous allons le lire. Nous allons le lire. Parce que beaucoup, ils ne comprennent pas. Et ils veulent toujours parler. Ok? Attendez, on va vous le montrer. Ok? On va dire. Aïe, aïe, aïe. Ok. Nous allons le lire. Ok. Nous allons le lire. L'Éternel Yahweh, il vit à jamais pour l'éternité. Hamashiach, il a été mis à mort. Il est venu pour délivrer la nation d'Israël. C'est lui qui est l'agneau, qui a été envoyé, à travers qui Marie et Joseph, il a reçu l'Esprit Saint de son Père. Il a reçu les 7 esprits de son Père. Et il a obéi. Ok? Donc, on va lire. Je suis dans Deutéronome, le chapitre 32. Nous allons lire à partir du verset 39. Il dit, voyez maintenant que moi, qui l'Éternel, c'est l'Éternel qui parle à qui? À Moïse, à travers son ange. Il dit, voyez maintenant que moi je le suis, et que nul autre avec moi n'est Dieu. Donc, Hamashiach, il ne peut pas être Dieu en même temps que son Père. Non, 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 non. On ne peut pas avoir 2 capitaines dans un même bateau. Non. On ne peut pas avoir 2 maîtres dans une même maison. Non. Le premier maître de tout ce que vous voyez, de tout l'univers, les cieux, la terre, c'est qui? C'est Dieu l'Éternel Yahweh. Ok? Et après lui, c'est qui? C'est Hamashiach. Ok? Comprenez? Ok? Donc il dit, voyez maintenant que moi je le suis et que nul autre avec moi n'est Dieu. Il n'y a plus autre Dieu. Ok? C'est moi qui fais mourir et qui fait vivre. Qui fait mourir et qui fait vivre, c'est l'Éternel. Alors, c'est impossible que Jésus-Christ soit l'Éternel. Jésus-Christ, il n'est pas l'Éternel, le Tout-Puissant, l'Omnipotent. Non, il est différent. Il est fils de son Père. Comme vous, certains d'entre vous, vous avez des enfants qui vous ressemblent. C'est la même chose. Ok? Donc il dit, c'est moi qui fais mourir et qui fait vivre. Quand j'ai frappé, c'est moi qui guéris. Qui a frappé Hamashiach? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui a voulu qu'il soit pendu à mort, qu'il soit mis à mort à cause de nos péchés. Parce que l'Éternel a aimé le monde si tant. Ok? Donc Hamashiach, qui n'est pas Dieu. Ok? Et il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Parce que vos doctrines sataniques du christianisme vous ont enseigné, vous ont déçu en vous faisant croire que Jésus-Christ, il est Dieu. Il n'est pas Dieu. Comprenez? On veut faire cette leçon pour que ça soit une leçon classique. Que tout le monde comprenne qu'il y a une différence entre l'Éternel et son fils Hamashiach. Ok? Nous allons continuer. Il dit, oui, je lève ma main vers le ciel et je dis, on va voir ce que l'Éternel dit, aussi vrai que je vis pour toujours. L'Éternel dit qu'il vit pour toujours. Et vous êtes là à dire que Jésus, il est Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? De quel Dieu vous faites recours? Hamashiach, il est le fils de Dieu, comme nous sommes les fils de Dieu. Comme je l'ai lu dans le livre de Psaume 82, le verset 6 à 7. L'Éternel nous a appelé Dieu avec D minuscule, I minuscule, E minuscule, U minuscule et X minuscule. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous ne sommes que ses enfants. Ok? Ça veut dire nous sommes ses enfants, c'est ce que ça veut dire. Il n'y a rien de compliqué. Ça veut dire simplement que nous sommes ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Dieu veut dire fils de Dieu. Quand vous avez les noms de famille de votre papa, la majeure partie d'entre vous avez les noms de famille de votre papa. Vous n'avez pas les noms de famille de votre maman, à moins que vous avez un problème. Mais vous avez les noms de famille de votre papa. De votre papa. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais je ne sais pas quel démon vous avez sur vous. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Oui, je lève ma main vers le ciel et je dis, aussi vrai que je vis pour toujours. L'Éternel vit pour toujours. Amen. Alléluia. L'Éternel vit pour toujours. Hamashiach, il a été pendu, il a été mis à mort. Et l'Éternel a ressuscité des morts. Ok, l'Éternel ne meurt pas. Ok, shalom, shalom. L'Éternel ne meurt pas. L'Éternel, il ne meurt pas. Comprenez? Ok. Allez, c'est bon. Nous allons continuer. Shalom, Estelle, shalom, shalom. Ok. L'Éternel ne meurt pas. Et vous bavardez, vous êtes là à dire que Jésus, il est Dieu. Il est Dieu. Il est l'Éternel. Non, il n'est pas l'Éternel. Il n'est pas l'Éternel. Ok. Ok. Il a une vie éternelle, mais il n'est pas l'Éternel. Ok. Ok. Il a été mis à mort à cause de nos péchés. À cause de nos péchés. Il n'a jamais péché. Jamais. Il n'a jamais péché contre son Père. Il a obéi. Il est en union avec son Père. Tout ce que son Père lui a dit, il a fait.
Mais vous ne voulez pas faire ce que l'Éternel vous dit de faire. Ok? Donc, voilà, à peu près un peu. Alors, nous allons continuer. Et on partit dans Luc. Luc 3, 22. 3, 22. Allons là-bas. Luc 3 et le verset 22. Ça, c'est Luc, le chapitre 3 et le verset 22. Luc 3, 22. Nous allons le lire. Je suis dans Luc, le chapitre 3 et le verset 21 à 22. Or, il advint une fois que tout le peuple eut été baptisé, et au moment où Yahushua baptisé lui aussi, se trouvait en prière, que le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix partit du ciel. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. Qui l'a engendré? L'Éternel, le Père. Nous avions été faits à l'image de notre Père, Abba, Yahweh, le Dieu, l'omnipotent. Ok? Il dit quoi? C'est l'Éternel qui est en train de faire comprendre la nation d'Israël. Il dit quoi? Tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, l'Éternel aujourd'hui, je t'ai engendré. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là? Il n'y a rien de compliqué. Mais vous ne comprenez pas parce que vous vivez au milieu du péché. C'est ça qui fait que vous ne comprenez pas. Allons toujours dans Luc, le chapitre 9. Luc 9, 35. Luc 9, 35. On va prouver. Luc 9, 35. Je suis dans Luc, le chapitre 9 et le verset 35. Luc 9, 35. Nous allons le lire. Il dit, et une voix partit de la nuée qui disait, celui-ci est mon fils, l'élu, écoutez-le. Qui? Hamashiach. Le Père l'a élu. Lui n'a pas élu le Père. Non, c'est le Père qui l'a élu. Comme le Père m'a élu à travers Hamashiach. Ok? Je n'ai pas choisi Dieu. Quand vous allez voter, vous dites, vous avez choisi. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Ok? À bon attendant, salut et mis bon. Ok? Allons-y. Nous allons continuer toujours. Nous allons partir dans Jean. Allons dans Jean. C'est là où on va passer un peu plus de temps. On va commencer avec Jean le chapitre 3. Ok? Jean le chapitre 3. Ok? On va commencer avec Jean le chapitre 3. pour cisailler votre doctrine satanique, soit disant que Jésus, il est Dieu. Non, c'est du mensonge. Ce sont les doctrines du christianisme, ça. Ok? Jean le chapitre 3 et le verset 16. Ok? La parole, shalom, 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 Esther. La parole, comment on dit, de l'Éternel, c'est une épée à deux bouts tranchantes. Ça coupe tout et tout, ça détruit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le problème aujourd'hui, c'est que dans le christianisme, ils ont tellement de doctrines sataniques, tellement de doctrines. Ok? Voilà une. Donc je vais vers une de leurs doctrines, que Dieu a aimé le monde si tant que tout le monde sera sauvé. Ah, alléluia. C'est ce qu'il dit. Amen, alléluia. Tout le monde sera sauvé. Ok, n'est-ce pas? Alors on va lire. Donc je suis dans votre écriture préférée. L'écriture préférée des chrétiens. Jean 3, 16. Dieu a aimé le monde, c'est tant que tout le monde sera sauvé. Amen, alléluia. Ouais, c'est ce qu'il dit. Il dit, wow, il ne commence pas à célébrer. Dans le christianisme. Attendez, je vais vous montrer. Ok. Aïe, aïe, aïe. Je suis dans Jean 3 et le verset 16. Et je lis. Car Dieu, c'est l'Éternel. Donc, qui est en train de parler ici? C'est Hamashiach. C'est Hamashiach. Déjà là, ça fait déjà une différence que lui, il n'est pas Dieu. On va relire. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. De quel monde? Le monde des Israélites. Les 12 tribus d'Israël. Ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Nègres. Ok? Les Noirs, les Nègres et les Latinos. Ok? Les Noirs, les Nègres et les Latinos. Ok? Excusez-moi. Ok? C'est là qu'il y a. Donc, les Noirs, les Latinos et les Indiens natifs. Les nègres qui sont au Bénin, au Togo, au Nigeria, dans l'île Maurice, les noirs ou les nègres qui sont en Allemagne, en France, en Belgique, en Italie, okay, au Brésil, dans le Mexique, au Canada, en Chine, en Égypte, en Algérie. Ce message s'adresse à vous, il dit, car Dieu, Yahweh, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc,
vous êtes exposé, vous êtes mis à nu. Votre doctrine de soi disant que Jésus est Dieu, c'est mis à nu automatiquement dans ce verset. Parce que Dieu, il a envoyé son Fils unique qui était avec lui au début. Il est numéro 1 de toute la création, toutes les créations de l'Éternel là. Avant que l'Éternel ne crée les anges, avant que l'Éternel ne crée les anges, tout ce que l'Éternel a créé, il a créé qui premièrement? Hamashiach. Hamashiach, c'était le numéro 1 qu'il a créé. Donc Hamashiach, qui n'est pas Dieu le Père. Il est le Fils de Dieu le Père. Donc il y a une différence entre l'Éternel, Yahweh, et son Fils Hamashiach. C'est deux personnes différentes. Ils ont le même esprit, ils fonctionnent de la même manière, mais il y a un ordre. Le plus élevé, c'est son Père, Abba, Yahweh. Hamashiach, il est sous la tutelle de son Père. Ok? Hamashiach n'est pas égal à son Père. S'il était égal à son Père, il n'allait pas mourir. Parce que Dieu ne meurt pas. Ok? Je l'ai lu dans Deutéronome, le chapitre 32. L'Éternel vit à jamais pour l'éternité. Amen, alléluia. Il est béni au-dessus de tous les bénis. Ok? Alors, quelqu'un vous dit que Jésus, il est Dieu. Dites-lui qu'il est un menteur. Et qu'il a les démons, les légions de démons sur lui. Dites-lui ouvertement. N'ayez pas peur, il faut le lui dire. Il dit, je suis désolé, vous avez les démons sur vous. Vous êtes bourré de démons, de légions de démons. Ok? Il dit, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu, Yahweh, n'a pas envoyé son Fils, dont le Père n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, par Hamashiach. Raison pour laquelle nous célébrons le Pessah, ce que certains de nos frères ici appellent la Pâque, avec quoi? L'agneau, avec un mouton de 1 an. Ok, allons-y, on continue. Allons dans Jean, le chapitre 1. Jean, le chapitre 1, je ne peux pas oublier ça. Allons, Jean, le chapitre 1. On va lire et expliquer un peu. Jean, le chapitre 1, le verset 1, il dit, au commencement était le Verbe. Le Verbe, c'est la parole, le projet de l'Éternel. Le projet de l'Éternel. Et le Verbe était avec Dieu. Le projet était avec l'Éternel. C'est qui le projet? Hamashiach. C'est lui tout le projet. Du Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est Hamashiach que vous lisez. Seulement que vous ne comprenez pas. Vous ne voyez pas Hamashiach. C'est Hamashiach que vous lisez. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Inclut le apocryphe ou l'apocryphe. Ça parle de qui? Hamashiach. Il dit, et le Verbe était Dieu. Hamashiach, il était Dieu en ce sens qu'il est le Fils de l'Éternel. Ok. Il ne dit pas qu'il est l'omnipotent. Il y a une différence entre ces mots. Il dit, au commencement était le Verbe, dont le projet, l'objectif de l'Éternel, son plan, son agenda. Et le Verbe était avec Dieu. Le projet était avec Dieu. C'est qui le projet de Dieu? Hamashiach. Et le Verbe était Dieu. Hamashiach était comme son Père. Ok? Il était comme son Père. Et Dieu, son Père, lui a donné les mêmes esprits. Ok? Là, on partit vers le verset. Je vais lire le verset 29 et 34. 29 et 34. Jean 1, le verset 29 et 34. Le lendemain, il voit Yahweh venir vers lui et il dit, voici l'agneau de Dieu. Donc, Hamashiach, il est l'agneau de Dieu. Il n'est pas Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Donc, il y a une différence. Arrêtez vos mensonges, s'il vous plaît. Repentez-vous. Message à nos frères et ceux qui sont encore dans le christianisme. Si quelqu'un vous enseigne encore de ce genre de déception, de conneries, séparez-vous d'eux. Débarrassez-vous d'eux. Ils n'ont pas la lumière, ils n'ont pas la vérité. Ok, ils n'ont pas la vérité. Écoutez bien ce que la parole dit. Le lendemain, il voit Yahweh venir vers lui, vers qui? Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, c'est lui qui a préparé le chemin pour qui? Hamashiach. Ok. On continue. Vers lui, elle dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde de la nation d'Israël. Le monde de la nation des nègres, les béninois, les noirs américains. Ok. Les latinos, les indiens natifs, selon votre père, je le répète tout le temps, toujours, ok?
c'est de lui que j'ai dit. C'est de lui que j'ai dit. Derrière moi vient un homme. Ok? Allons-en lire le verset 34 et 36. Le verset 34 et 36. Le verset 34, il lit. Et moi, j'ai vu et je témoigne que celui-ci est l'élu de Dieu. Est l'élu de qui? De l'Éternel. Qui? Hamashiach, il est l'élu. Il a été élu, choisi par son Père. Donc, il est différent de son Père. Ok? Ok? Le verset 36 maintenant. Le verset 36. Regardant Yahushua qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Il n'a pas dit, Jean le Baptiste n'a pas dit, voici Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Alors je ne sais pas d'où est-ce que vous apprenez vos doctrines sataniques, blablabla. Non, je ne sais pas. Répentez-vous. Allons dans le chapitre 5. Je suis dans Jean, le chapitre 5. Nous allons lire le verset 25. Jean 5, 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. La voix du Fils de Dieu. La voix du Fils de Dieu. Il faut respecter. Hamashiach, il respecte son Père. Il fait la différence entre lui et son Père. Il y a une différence entre l'Éternel Yahweh, Dieu Tout-Puissant, et son Fils Hamashiach. Et il a toujours démontré, mais à cause de vos péchés, de vos iniquités, vous ne comprenez pas. Ok? Il dit, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Le verset 26, comme le Père, donc il n'est pas le Père, il fait la différence, il est le Fils. Il dit, comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils, le Père a donné au Fils, Dieu il a donné à Jésus, à Yahushua Mashiach, ok, a donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est fils d'homme, fils de Dieu. Parce qu'il est fils de Dieu. Parce qu'il est Dieu avec des minuscules, IE. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là? Rien. Ok. Allons-y. Allons dans Jean 20, 31, vite fait. Je vais encore retourner en arrière. Jean 20, 31. Ok. Nous allons le lire. Jean 20 et le verset 31. Ok. Nous allons le lire. Il dit, ceux-là ont été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus, Yahushua, est le Christ, est le Hamashiach, le Fils de Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Le Fils de Dieu. Et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Il n'a jamais dit, je ne sais pas d'où est-ce que vous prenez vos doctrines sataniques. Parce que jusque-là, tout est clair que quoi, Hamashiach, il n'est pas Dieu, mais il est